grande nation. Justement, le président français annonce donc la création, je cite, d'un grand commandement de l'espace en septembre prochain, a priori en septembre aussi. Donc l'armée de l'air ne s'appellera plus uniquement l'armée de l'air, mais sera l'armée de l'air et de l'espace. À quel point est-ce que c'est un chantier important, l'espace, pour l'armée? Oui, c'est un chantier important où il y a eu des inflexions et des accélérations annoncées par la ministre de la Défense, Florence Parly, au dernier salon du Bourget, quand il s'agit de renouveler les générations récentes, pourtant qui sont récentes, de satellites militaires d'observation. Donc il y a un programme dit COS, qui est en fait l'observation satellitaire, qui est très récent puisqu'il a été lancé le dernier COS 1 décembre 2018. Il y a COS 2 et COS 3 vont arriver en 2020, mais il y a eu des annonces et elles sont confirmées là par cette appellation nouvelle de l'armée de l'air et de l'espace par le président de la République, avec 2 programmes qui vont être importants, qui vont remplacer COS, que sont le programme IRIS, qui va être une nouvelle génération avec la plus haute technologie d'observation image, et un programme dit Céleste, qui va remplacer le programme précédent CERES, qui est actuel, qui est en fait tout ce qui concerne en fait l'observation des autres systèmes, des systèmes adverses, comme on dit. Donc l'espionnage et le contre-espionnage dans l'espace. Donc le président a parlé d'ailleurs de la défense de l'espace par l'espace. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très important stratégiquement parce que finalement, on est très bon en France et les Français sur l'opération au sol, mais on peut être très vite mis hors circuit si on n'a pas les grands yeux et les grandes oreilles des satellites pour favoriser l'action au sol.